Raymond, bonjour. Visite du bourgmestre en nos locaux pour faire un petit peu le point sur cette situation de panne d'eau insalubre, non potable, qui dure et qui perdure. En général, on a pour un jour ou deux, mais là, bon, ça fait une petite semaine que ça dure. Que s'est-il passé, Raymond? Que se passe-t-il? Voilà, donc je vais me permettre de faire un rétroacte. Donc vendredi dernier, quand je suis rentré de congé, j'ai appris donc qu'il y avait un problème au niveau de la distribution d'eau. Et je me suis inquiété, bien entendu. Donc on m'a dit qu'on était en train de purger le réseau. Et effectivement, j'ai remarqué moi-même que différentes bouches d'incendie étaient ouvertes et donc le réseau était en train de se purger. M'inquiétant de la situation, lundi, donc j'ai repris de nouveau le contact avec l'INASEP et donc l'INASEP m'a dit que malheureusement le problème n'était pas tout à fait réglé, que l'INASEP ne venait seulement que d'avoir le contact de la Société Wallonne des Eaux, c'est-à-dire le producteur d'eau du barrage de Ridrom à la station d'épuration, qui injecte dans les conduites distribuées par l'INASEP de l'eau potable, bien entendu. Donc lundi matin, le INASEP venait seulement d'avoir l'information et donc elle me l'a répercuté. Donc là aussi, de nouveau purge. Et puis on s'est rencontrés, enfin ils se sont rencontrés que malheureusement le problème ne se réglait pas aussi facilement que ça. C'était un problème de chlorisation de l'eau. Nous avons eu de nouveau une réunion mercredi matin à Philippeville, une réunion en urgence avec d'autres bourgmestres pour déplorer la situation, parce que j'insiste sur le fait que les bourgmestres forcément sont sollicités, c'est leur rôle, nous sommes payés pour ça, mais que malheureusement nous n'avons aucune responsabilité à ce sujet-là. L'information, on la transmet quand nous la recevons, mais malheureusement, je n'aurais pas su donner d'informations avant. Vous savez qu'il y a eu le 21 juillet, cérémonie patriotique que j'ai assumée. J'ai donné l'information lors de mon discours du 21 juillet que les ouvriers communaux avaient travaillé d'arrache-pied mardi toute la journée et mercredi matin pour pouvoir déjà avoir des bouteilles de 10 litres d'eau. Malheureusement, on les a reçus en retard et donc on a su faire que la distribution dans certains villages qu'à partir du mercredi après-midi et le jeudi matin, jour du 21 juillet. Malheureusement, il fallait faire un choix. Ce n'était pas une priorité. La première priorité, c'était de tout d'abord les homes, les maisons de repos, les camps de scouts. Nous avons actuellement 2000 scouts. Donc, nous ne pouvions pas donner une bouteille d'eau par chaque scout. Nous avons dû partager pour tout le monde. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, j'apprends, avec une réunion de crise, encore une autre réunion de crise, que l'eau est probablement potable maintenant. C'est ce que confirme l'INASEP. J'ai bien dit, c'est ce que confirme l'INASEP par le bourgmestre d'Ougno. Je ne suis pas un chimiste et donc je ne répercute que l'information que j'ai reçue tout à l'heure de l'INASEP. Donc gros travail. On tient vraiment à remercier les équipes, les pompiers, les ouvriers communaux qui, Oui. évidemment, face à une tâche aussi ardue, on ne distribue pas 10 000 berlingots comme ça sur un coup de poche. Certains ont essayé, des palettes ont été abîmées aussi. Donc la distribution n'a pas toujours été facile. Communication, on fera un petit effort la prochaine fois pour essayer de prévenir les gens. Et puis évidemment, quel que soit le réseau, tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur papier ici ou là. Mais en gros, maintenant, l'INASEP confirme la situation devrait être revenue à la normale et on peut considérer que l'eau est potable maintenant. Oui, voilà. Et donc, j'insiste pour remercier, bien entendu, l'excellente collaboration entre la zone d'Inafi, donc les pompiers, et avec des pompiers covinois, mais l'excellente collaboration et les ouvriers communaux qui n'ont pas hésité à être volontaires. Encore aujourd'hui, nous avons donc encore un petit stock de bidons d'eau. Les personnes viennent, ils viennent chez nous, on leur en distribue. Ça sera jusqu'à 18 heures aujourd'hui et demain de 8 heures à midi. Donc jusqu'à le stock, quand le stock sera Jusqu'à la terminé, fin du stock. eh Quand bien tu dis on malheureusement, peut retrouver ça où? dans la cour des pompiers, bien entendu, donc il y aura des ouvriers qui seront à disposition. C'est une bouteille par ménage. Je sais que des personnes âgées n'ont malheureusement pas de moyens, mais bon, voilà, malheureusement, nous ne savons plus faire la distribution, manque de personnel, et nous n'avons plus maintenant, malheureusement, de pompiers disponibles pour ça. Oui, ben ça, les réseaux sociaux, faites attention à vos voisins, peut-être demandez aux voisins d'aller chercher une bouteille, pensez à vos voisins un peu âgés,
ça leur fera sûrement plaisir. Ben, Raymond, de très bonnes nouvelles alors, et puis ben, on attend la confirmation de l'INASEP peut-être. Je voudrais encore dire une chose, je m'excuse publiquement pour ce problème qui est certainement très ennuyant pour tout le monde, je comprends bien, l'eau c'est vital, mais malheureusement c'est indépendant de ma volonté, c'est indépendant de la volonté de la commune de Couvain, j'insiste bien là-dessus. C'est vrai que l'information elle doit être donnée, je crois que les médias l'ont dit chaque fois à leur manière, peut-être pas toujours dans de bonnes conditions, ils ont transmis les informations qu'ils ont reçues, mais malheureusement je ne sais pas donner d'informations si je n'en ai pas moi-même. Voilà, ben écoute, dès que tu as plus d'infos, n'hésite pas à revenir pour nous, vers nous, et ça permettra de rassurer nos amis couvinois. Je te remercie Didier. À bientôt Raymond, merci. Merci.